L'accès à l'eau potable et à l'électricité reste un véritable casse-tête pour les Congolais. Malgré les investissements publics dans les secteurs de l'énergie et de l'hydraulique, la situation ne semble guère s'améliorer, mais s'empire au fil des années avec des coupures et la rareté de l'eau au robinet. Le constat est de l'organisation Publiez ce que vous payez, contenu dans un rapport rendu public ce 17 mai à Brazzaville. Ce rapport dresse le tableau de la situation dans 10 départements du pays en s'appuyant sur 52 projets. En dépit de son important réseau hydrographique, des programmes gouvernementaux en matière d'accès à l'eau potable, comme le projet Eau pour tous, qui a coûté au bas mot 15 milliards de francs CFA, le projet du boulevard énergétique, qui est supposé combler les déficits en matière de besoins en énergie, l'accès à l'électricité et à l'eau potable demeure limité. Première du genre, noir sur blanc, l'enquête de 64 pages fait état d'un certain nombre de projets budgétisés qui n'ont pas été achevés et ou en cours. Sur l'ensemble des projets scrutés, 28, soit 58%, relèvent du secteur de l'énergie et 24 représentent 42% concernant le secteur de l'hydraulique. Malgré les investissements colossaux consentis depuis la dernière décennie, 170 milliards pour la centrale hydroélectrique de Dimbolo, 24 milliards pour la centrale thermique de Brazzaville, la centrale électrique du Congo, la Tchèque, donc 568 millions d'US dollars, le barrage hydroélectrique de Liwesso, 65 milliards. Les citoyens, il faut reconnaître, ont toujours du mal à percevoir les impacts positifs de ces engagements financiers en matière d'accès à la ressource énergétique et les difficultés dans l'approvisionnement de l'électricité, les délestages, les coupures intempestives sont là pour témoigner de l'urgence de mieux faire dans ce domaine. Et au terme de cette étude qui a permis de mener le suivi de 52 projets au total du ministère de l'énergie hydraulique, 10% seulement sont achevés, dont 2% achevés et fonctionnels en partie, 8% achevés et fonctionnels. 2% de ces projets sont en cours de réalisation contre 73% de ces projets qui sont non exécutés. Cette étude axée sur le projet de l'énergie et de l'hydraulique de 2020 à 2023 a mis en évidence le manque de volonté du gouvernement à répondre au minimum existentiel des Congolais en ce qui concerne la desserte en eau et en électricité. Dans l'ambition de contribuer à l'amélioration de l'accès à ces denrées rares, l'organisation Publiez ce que vous payez a endossé à ce rapport une batterie de recommandations. Il y a des questions à se poser. Qu'est-ce qu'on a fait de tous ces investissements et quel est le résultat que nous avons aujourd'hui? La question de l'accès à l'électricité devient un vrai problème. Vous voyez tous ces hôtels qui tournent avec des groupes électrogènes. Quel est le rendement? Quelles sont les difficultés que les opérateurs économiques ont du fait de ce manque d'électricité? Après, nous voyons dans la loi de règlement que les prévisions budgétaires correspondent aux dépenses dans la loi de règlement. Ça veut dire que ces sommes d'argent ont été effectivement dépensées, mais pas pour les projets pour lesquels la loi de finances a donné son autorisation. Le budget, c'est la loi qui autorise de collecter des recettes, mais aussi de dépenser. Et lorsque le budget vous a donné l'autorisation de dépenser pour aller faire une ligne de transport d'électricité entre Boko et Kinkala, cette somme n'a pas été dépensée pour faire la ligne Kinkala-Boko. C'est un détournement au sens de la loi. Ce rapport souligne aussi les disparités dans la tarification des factures d'électricité entre les deux agglomérations du pays, Brazzaville et Pointe-Noire. La publication de cette enquête est un cri d'alarme au ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique afin que ce département inscrive dans ses priorités cette problématique de l'eau et de l'électricité qui empiète sur les activités économiques.